l'ENAC. Tu voulais me parler de l'ENAC dont tu as découverte aujourd'hui, Nathalie. Je regardais l'affiche de Star 80, 80. ça me donne envie d'y aller. Oui, l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, c'est quand même la plus grande école aéronautique d'Europe. On peut presque dire que le monde entier nous l'envie. À l'ENAC, à Toulouse, hein, bien évidemment, on forme au métier de pilote de ligne, mais on forme aussi à un métier très important, notamment quand il fait ce temps-là, on a tous envie d'être vraiment en sécurité, c'est le métier de contrôleur aérien. Regardez. Toulouse, la Mecque de l'aéronautique. C'est donc ici que l'on se forme au métier de l'aéronautique, et notamment à l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, qui regroupe tous les métiers de la sécurité aérienne, de l'ingénieur au contrôleur aérien, en passant par le pilote. 1600 étudiants, dont Alexis, qui veut devenir pilote. Roulez point d'arrêt piste 27 et attendez. Et Samy, qui se destine à la tour de contrôle. Dans 3 ans, à la fin de leur cursus, ces deux jeunes hommes auront charge d'âme. Ici, tout est mis en œuvre pour les préparer à de lourdes responsabilités. Ce matin-là, c'est une grande première pour notre contrôleur en herbe. Samy va diriger une tour de contrôle, enfin un simulateur de tour de contrôle. Aujourd'hui, la première simulation. Très bien. Jean-Luc est son instructeur du jour. Et comme la plupart des enseignants ici, c'est un professionnel en activité. Lors de cet exercice, Samy va devoir gérer le trafic sur cet aérodrome fictif. Cette voix, c'est celle d'une instructrice qui joue les pilotes dans une autre pièce. Fox Echo Papa. Et entre professionnels, ils ont un langage bien spécifique, du charabia pour le non-initié. Fox Echo Papa, c'est l'immatriculation de l'avion, ce qui nous permet de l'identifier. On utilise l'alphabet aéronautique qui est Fox pour F, Echo pour E et Papa pour P. Des avions qui décollent, qui atterrissent, qui se garent, des véhicules qui doivent traverser les pistes. L'aérodrome est une vraie petite ville et aux heures de pointe, notre contrôleur débutant est dépassé. Hotel Juliet, Orient Tower, good morning. Fox Québec Kilo, Oriol Tour, bonjour, j'écoute. Orient Tower, good morning. Fox Novembre Oscar, Oriol Tour, bonjour, j'écoute. Delta Oscar, Delta Romeo, sorry. Là j'ai été bien débordé, il y a eu beaucoup d'appels qui se sont succédés. Et donc le temps de tout écrire sur les strips, j'ai loupé pas mal d'informations. Donc Chaque année, 45 nouveaux contrôleurs sortent de l'ENAC. Entre séances de simulateurs et cours théoriques sur le code de la route aérien, c'est la seule école en France où l'on peut apprendre ce métier. C'est aussi la seule école publique et donc gratuite à former les pilotes. Donc vous avez l'autorisation de décoller. Attention au couple qui va vous amener sur la gauche. Le pilote assure sa phase de décollage. Alexis, notre élève pilote, est aux commandes pour un cours pratique sur la radionavigation. Allez, à mon avis, là, vous êtes mis dans une situation délicate tout seul. Vous étiez bien sur la route. Et vous vous êtes presque perdu, sachant qu'un pilote ne se perd pas. Ce qui est difficile, c'est de vraiment localiser, c'est de vraiment visualiser notre situation dans le vol. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Alors en fait, ce qui s'est passé, j'ai carrément fait un demi-tour. C'est ma première heure de travaux pratiques, on applique le cours. Ensuite, ça n'arrive plus. Du moins, j'espère. Alexis rêve d'être pilote depuis l'âge de 15 ans. Alors quand à la fin des cours, il a le privilège de rentrer pour la première fois dans ce simulateur d'A320, il est comme un enfant devant un beau cadeau. Je suis souvent monté dans un cockpit, mais pas à cette place. C'est un rêve qui devient vraiment réalité. Hein. Ce rêve lui a donné des ailes à Alexis et lui a permis de réussir le concours très sélectif de l'ENAC. Il fait partie des 14 candidats retenus sur 1200 inscrits. Dans 3 ans, il sera pilote de ligne et vivra au quotidien sa passion. Lorsque on vole, on se sent un peu, on pourrait dire comme un oiseau, on se surélève, on voit tout d'un autre point de vue. Et c'est ce qui est... comment dire, très attrayant et aussi on est un peu addict au vol.
on a vraiment des sensations vraiment des sensations addictives. Donc là, on va atterrir à Toulouse. Un petit rebond, mais on atterrit, on est vivant. Premier atterrissage réussi dans le simulateur, en attendant le premier survol de Toulouse dans un avion bien réel cette fois. Alors là, on a vu le fait de voler du point de vue de ceux qui contrôlent les choses. Mais quand on prend l'avion, il faut savoir qu'un passager sur 4 a peur. Quand il prend l'avion. T'as peur, toi, en avion? Pauline? Est-ce que vous avez peur en avion? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, je dors, je suis tranquille. J'adore. Je panique. Parce qu'il y a en fait il y a cinq types de peurs. Il y a les terriens, ceux qui dès qu'ils sont plus en contact avec le sol, ça y est, c'est la panique. Les décideurs, ceux qui ont l'habitude de tout maîtriser. Et puis là, évidemment, hein, c'est pas eux qui maîtrisent, donc ça leur fait un petit peu peur. Les anxieux, qui dès qu'il y a un petit bruit un petit peu étrange, sont angoissés. Non, t'es pas anxieux du tout. Toi, t'as peur de rien. Toi, t'es notre héros. Voilà. Il y a les spatiophobes, ceux qui ont peur dans un endroit clos qui est un petit peu étendu, comme un avion, et les traumatisés qui ont vécu, une turbulence, quelque chose, et du coup un trou d'air, et voilà, et du coup ils ont un petit peu peur. Et il y a ceux qui rassemblent tout. Et ceux qui rassemblent tout, c'est un peu toi, ça, c'est ça? Et il y a ceux qui adorent ça. Et pour tous ceux qui ont peur, il y a une possibilité de faire des stages. Il y a différents stages proposés, différents organismes. Et ça marche. Et alors ça marche dans 60% des cas. Ceux qui pratiquent le stage ressortent en étant plus rassurés. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans un stage? On va regarder. On se retrouve dans une cabine de pilotage, enfin un simulateur. Alors normalement, on se retrouve évidemment avec tous les bruits un petit peu anxiogènes. Alors les alarmes qui se mettent en route. Il y a des bruits un peu de grincement, notamment quand on est encore au sol. C'est quand tout le système se met en route. Hein, et évidemment, ça fait des bruits un petit peu paralysants. Ça craque. Et puis quand on est en cabine... Voilà. Évidemment, quand on va simuler un vol, on ne va pas simuler un vol sans histoire. Pour le coup, il y a le feu, alerte, voilà, restez dans la position. Énergiquement, l'hôtesse vous fait sortir, il y a de la fumée, il y a les extincteurs. On vous montre qu'en fait, on peut maîtriser quand même les choses, on est formé, tout le personnel encadrant est formé aux situations les plus critiques. Et puis ensuite, on vous fait remplir des petits questionnaires en vous mettant vos peurs, etc. pour savoir si vous avez des peurs un peu plus spécifiques. En général, quand vous sortez de là, vous êtes invité à reprendre l'avion au moins dans le mois qui suit. Voilà. Et peut-être avec le commandant de bord qui va encore une fois vous rassurer. Je vous invite à aller sur notre site pour regarder les différentes formes de stages que vous pourrez faire pour ne plus avoir peur en avion, surtout quand il neige comme ça. Ouais. Mais rassurez-vous, c'est sûr, hein, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Ah, ben ça c'est sûr. Voilà, exactement, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Voilà, il y a des gens qui adorent ça. On adore ça avec Jean-Seb, mais on comprend quand il y a des angoisses.